Benjamin Netanyahou au Tchad pour établir des relations diplomatiques, l'information est rare sur les prompteurs de l'actualité africaine. Israël poursuit trois objectifs, poser ses jalons dans un Sahel où la menace radicale persiste. En témoigne le décès hier d'une dizaine de soldats tchadiens au Mali. Être proche du terrain, c'est être proche des sources d'information, bénéficier d'éléments de ressenti et de compréhension d'un phénomène radical ou des individus violents. N'hésite pas à changer de ligne de front. Hier, le Mali, demain, le Sinaï. Ce sont des schémas qui entrent dans le secteur du probable. Les autorités de Tel Aviv veulent accroître leur capacité de vigilance. Second objectif, le business. Israël est aujourd'hui l'une des premières puissances mondiales en termes de vente d'armes. Ce marché est évalué environ à 9 milliards de dollars par an. C'est tout à fait considérable. La zone sahélienne étant dans la situation que l'on sait, ce sont autant de débouchés potentiels pour son industrie d'armement. Troisième point diplomatique, celui-là, la recherche de normalité. Tel Aviv aspire à donner de l'oxygène à sa diplomatie, quelque peu engoncée sur le théâtre proche-oriental, ses torpeurs et ses douleurs, prisonniers d'un duel fratricide avec les Palestiniens. Certainement existe-t-il là une volonté de se lancer de nouveaux défis sur le continent africain déjà balisé par les grandes puissances. Les historiques, bien évidemment, la France, les États-Unis, mais aussi les puissances émergentes, la Chine, la Turquie, les pays du Golfe. La partie ne sera pas simple pour les Israéliens, car la normalité à laquelle ils aspirent, nombre de pays africains ne voudront pas en entendre parler tant que le conflit israélo-palestinien ne sera pas réglé de façon équitable, avec deux États vivant en paix, et puis Jérusalem, bien évidemment, comme capitale. En outre, l'Afrique est un terrain diplomatique complexe. Il faut savoir y faire acte de mémoire et de patience, être soi-même un peu africain pour y faire sa place. Donc l'information n'est pas tant cette ouverture de relations diplomatiques avec le Tchad que la suite. Est-ce que Benjamin Netanyahou va réussir à étendre son aire d'influence dans l'ère sahélienne? Comme souvent en Afrique, l'enjeu, ce n'est pas l'instant présent, mais c'est bien le futur.